Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2021. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le général est disponible. N'hésitez pas à aller checker dans les playlists ou à cliquer sur le petit en haut à droite une fois que vous avez terminé la vidéo. Alors donc pour votre guidance sentimentale, on va utiliser plusieurs oracles et un tarot. Mais avant tout, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors pour ceux qui me connaissent, d'habitude je faisais aussi la guidance des flammes jumelles. Donc il faut savoir qu'à partir de ce mois de mars, j'arrête et ce définitivement, voilà, pour des raisons personnelles. Donc si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, n'hésitez pas plutôt à aller voir les célibataires ambigus, les couples ou les triangulaires, tout dépend de votre situation. Donc ceci dit, on continue toujours la guidance des célibataires complètement célibataires. Ensuite on fera les célibataires ambigus, donc avec une personne en tête ou ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex. Ensuite on fera les triangulaires et on terminera par la guidance des couples. En fin de vidéo, j'utiliserai l'oracle des réponses angéliques pour répondre à la question que vous allez vous poser. Alors, on va commencer la guidance avec le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil. Ensuite, on prendra deux cartes des anges de l'amour, deux cartes du chakra du cœur, deux cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Et ensuite, on fera un taroscope pour un petit peu plus développer les énergies de votre vie amoureuse. Donc, bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ma façon de procéder. Et bien sûr, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas quand même à aller voir vos autres signes. Et étant donné qu'on est dans une guidance sentimentale, vous pouvez aussi aller voir votre signe vénusien. Allez en barre d'infos, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation ou vos situations si vous voulez visionner plusieurs cas. Et à tout de suite. Salut! Bienvenue à vous les Capricornes célibataires, complètement célibataires. On y va pour votre carte conseil du mois de mars. Alors, je vais prendre cette carte pour vous. Alors, les célibataires, qu'avons-nous? On vous demande de cesser de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Donc pour certains, effectivement, peut-être que vous vous dites, ou bien vous allez vous dire au mois de mars, hein, c'est possible que ça vous traverse l'esprit, oh, je suis encore célibataire, et pourquoi moi je suis seule, et pourquoi les autres sont en couple, vous voyez? Et on vous dit non, ne vous comparez pas aux autres, concentrez-vous sur vous-même, portez attention à vos forces, vos désirs, votre pouvoir, donc vos qualités. Et dites-vous que tout simplement, si vous êtes encore célibataire, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment pour vous. Il y a peut-être des choses à régler avant. Voilà, allez, on continue. On va obtenir de toute manière plus d'infos en espérant une rencontre pour certains. Allez, les Capricornes célibataires. J'ai tout, ouais. Capricornes célibataires. Allez, on va prendre deux cartes de cet oracle. Hop, attendez. Et deux. Alors, les Capricornes, qu'avons-nous ici? Bah oui, on a la carte de l'espièglerie, bien sûr. Il faut apporter un petit peu plus. Il va falloir changer de regard. Ici, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et c'est ça, il faut sortir des comparaisons, parce que quand vous vous comparez à autrui, c'est que vous vous rabaissez. Donc, il faut sortir de ça pour certains à qui ça parle. Et justement, il faut avoir le côté, il faut faire ressortir votre enfant intérieur, avoir le côté enfantin, espiègle, l'amusement, vous voyez, vivre le moment présent aussi, pourquoi pas, hein. Et ici, regardez, on vous demande d'avoir confiance, les amis. On vous demande d'avoir confiance. Je pense ici, avant une rencontre, en tout cas significative, je pense que l'univers souhaite que vous changiez un petit peu les Capricornes, que vous arrêtiez d'être trop sérieux, de vous prendre la tête, de vous comparer, vous voyez, et que vous ayez aussi confiance en vous et foi en l'avenir. Ok, allez, on continue, les Capricornes.
Allez, c'est parti. 1 et 2. Alors, en première carte, les Capricornes, nous avons changement positif dans une relation existante. Et là, je pense que, alors pour certains, pourquoi pas, si vous avez fait déjà une rencontre et qu'actuellement ça ne se passe pas bien, que vous ne pensez plus à cette personne, c'est possible qu'il y ait des changements positifs. Sinon, ici, on a aussi une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, pour certains, peut-être qu'aux alentours du mois d'août, vous avez rencontré quelqu'un par un moyen de télécommunication, Internet, réseaux sociaux, etc. Et c'est possible que là, la situation va changer. Peut-être que c'est que de l'amitié aussi. Peut-être que vous n'avez pas cette personne en tête. Sinon, pour d'autres, tout simplement, il va y avoir des changements positifs dans votre vie sentimentale parce qu'il va certainement y avoir une rencontre par un moyen de télécommunication. Et qui dit rencontre virtuelle dit que ça peut prendre du temps. D'accord? Donc, amusez-vous, voilà, ayez confiance, ne vous prenez pas la tête, et puis c'est tout, hein. Tout va aller pour le mieux. Profitez. Alors, qu'avons-nous? Ici, bah oui, on a des difficultés, on a des obstacles ici. Et pourtant, on a une invitation. Donc, je pense que c'est vous. Alors, pour certains Capricornes, s'il y a une rencontre par un moyen de télécommunication, ou bien s'il y a une relation qui est existante, entre guillemets, et qui change de façon positive, c'est vrai que là, on a quand même... il va y avoir certainement une invitation. Donc, à se voir, pourquoi pas. Dans tous les cas, mais là, on a quand même des difficultés, des freins, des obstacles. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas assez de recul. Vous voyez, peut-être les Capricornes, pour certains, vous vous dites, ah ben c'est une rencontre via Internet, voilà, c'est voué à l'échec. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, essayez de, permettez en tout cas à votre esprit enfantin, espiègle, hein, de se manifester. Prenez les choses avec beaucoup de recul, profitez de la vie, ne vous projetez pas trop dans le futur aussi, hein. Soyez dans l'ici et maintenant et puis profitez de la vie, quoi, tout simplement. En tout cas, là, on a une invitation, ça c'est possible. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. On va développer un petit peu plus ce qui se passe chez vous. Alors, allez, on va faire une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo, les Capricornes. Allez, les Capricornes. L'état d'esprit des Capricornes. Allez, c'est parti. Ouais, bon, ben voilà, vous voyez, il y a une vision... il y a une vision exagérée des choses, hein. Et moi, là, je sens que c'est de vous-même, hein. Vous voyez, on a le 9 d'épée. Ouais, c'est compliqué. Il y a plein de choses et beaucoup de soucis. Je pense qu'il y a un manque de confiance en vous, les Capricornes. Et puis là, surtout vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous avez cette tendance à regarder que vos défauts. Vous voyez, alors que, regardez, ce personnage est comme ça et se voit comme ça dans le miroir. Donc, il y a vraiment une vision déformée de la réalité chez vous, les Capricornes. C'est normal parce que vous sortez de souffrance ici, hein. Vous y êtes encore un peu. Bon, ça s'atténue, mais un tout petit peu, quoi, vraiment, hein. Oui. Et pourtant, vous voyez, ici, avec la grande prêtresse, on vous dit, soyez en paix, soyez à l'écoute de votre intuition, travaillez sur vous, faites des méditations. Vous seul savez qui vous êtes. On vous demande de faire des efforts sur votre travail. Vous-même savez qui vous êtes, ce que vous valez, les Capricornes. Mais là, vous avez, je sais pas, vous vous sentez pas désiré, vous vous sentez enfermé, comme si vous plaisez pas, je sais pas. Vous avez une vision vraiment troublée de vous-même, quoi. Allez, on continue, on va voir pourquoi. Il y a toujours une raison de toute manière, et puis ça arrive à tout le monde. Allez, les Capricornes célibataires. C'est parti. Allez, votre état d'esprit en ce mois de mars, votre passé sentimental, votre comportement face à l'amour, ce qu'il faut améliorer, ce qui doit être exprimé, évacué,
la surprise du mois et l'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois. Alors, en dos de deck, oui. Bon, vous voyez, là, c'est l'attente. L'attente, ça saoule. Je suis blasé, je suis insatisfait, je suis mécontent. J'en ai marre. Là, c'est vraiment cette carte. Hein. Le 4 de coupe, c'est ça. Hein. J'en ai marre. Je veux être pleinement satisfait. Je veux qu'un souhait se réalise. Je veux être bien. Je veux exploser de joie. J'en ai marre. J'attends, quoi. Ça saoule. Ou bien les rencontres servent à rien, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit là. Alors, votre état d'esprit en ce mois de mars. Alors, on a l'empereur renversé. Alors, les arcanes majeurs, quand ils tombent renversés, je les interprète ainsi, mais les mineurs, je les retourne automatiquement. Alors, votre état d'esprit ici, en ce mois de mars, je pense, hein, vous avez envie justement, avec l'empereur renversé, d'être moins rigide, les Capricornes, d'être moins, de paraître moins solide. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que les Capricornes, c'est une carapace que vous mettez. Par rapport à votre passé, c'est normal. C'est une carapace. Vous avez cette... j'ai l'impression que vous paraissez inaccessible, les célibataires. C'est ça le problème. Et là, votre état d'esprit, c'est lâcher un petit peu du lest. Vous voyez, être moins rigide, être moins sur la défensive, moins dans le pouvoir. Ok, parce que peut-être que vous l'avez compris, finalement, vos énergies repoussent plus qu'autre chose, font peur plutôt. Votre passé, il y a eu beaucoup de partage. Passé, les Capricornes, c'est normal, vous avez peut-être été beaucoup dans des relations sauveur-sauvé. Le fait d'aider les autres pour être aidé. Le fait qu'on vous aide pour être aidé. C'est un petit peu ça, on a vraiment des relations sauveur-sauvé. Et ça a peut-être été répétitif aussi. Votre comportement face à l'amour, 10 de Pentacle. 10 de Pentacle. Je pense, les Capricornes, votre comportement face à l'amour, c'est dans chaque relation, en fait, c'est ça qu'on disait, c'est que vous n'êtes pas vraiment, comment je peux dire, dans l'instant présent. Dans chaque relation, vous vous projetez tout de suite à fonder famille, enfants, vivre ensemble, vous marier, vraiment, peu importe, ça dépend de l'âge que vous avez et de votre vécu, mais vous avez cette tendance à vous projeter tout de suite avec tout le monde. Ou peut-être uniquement à chaque rencontre de croire, enfin de pas comprendre qu'il y a des rencontres qui peuvent être karmiques, qui peuvent être éphémères, mais qui sont nécessaires, de croire que chaque personne qui rentre dans votre vie, c'est la personne avec qui vous allez finir. Donc ça, c'est votre comportement en général. On ne dit pas que c'est mal, mais en tout cas, c'est votre comportement. Bon, attention, parce que c'est peut-être à cause de ça que vous tombez sur des relations sauveur-sauvé aussi. Alors, ce qu'il faut améliorer. Alors là, on a le pape renversé, bah oui, c'est ça les Capricornes. Ce qu'il faut améliorer, c'est justement, en tout cas dans ce cas de figure, hein, de moins à chaque fois croire en une destinée, en un avenir, au long terme à chaque fois. On ne vous demande pas de ne pas croire à ça ou d'accès, mais tout simplement de vous laisser aller. Moi, je sens de la résistance, je sens de la rigidité, je sens que les Capricornes, vous voulez tout contrôler. Ok, vous voulez du durable, mais si vous vous projetez trop tôt, malheureusement, ça peut faire peur. Donc là, c'est ça qu'on vous demande de tempérer, d'être un petit peu plus sage et de vivre l'instant présent de toute manière. Parce que oui, on peut se projeter à finir avec cette personne, mais en même temps, on peut partir demain, quoi. Vous voyez? Donc, vraiment, profitez de l'instant présent. C'est vraiment ça, votre message pour ce mois-ci. Ce qui doit être encore exprimé ou évacué, vos peurs. Il y a encore des peurs qu'il va falloir mettre de côté. Les inquiétudes, surtout. Les corbeaux, c'est ça, hein, c'est le mental. Des peurs, on va voir par rapport à quoi. La peur de l'échec, la peur... Alors, on va regarder. Le 7 d'épée. L'illusion, les illusions aussi. Comme 7 d'épée. Celle-là, bah voilà, la tour. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, avec le roi de coupe, on vous demande de maîtriser vos émotions. De colère, de peur, d'amour, toutes les émotions, de plus être dans la maîtrise, dans l'apaisement, de laisser les inquiétudes de côté. Il y a une belle opportunité qui arrive ici. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle route. Mais avant ça, il faut vraiment lâcher le mental. Et ici, on vous dit, voilà, ok, ce qu'il faut évacuer encore ici, c'est un passé.
C'est un passé, vous avez été dans l'illusion, vous avez été trahi, trompé, peu importe, hein, vous voyez. Et là, avec la tour renversée, on vous demande de vous reconstruire sur du neuf, de ne pas vous reconstruire sur le passé. Justement, sur le négatif. Reconstruisez sur du positif et sur du neuf. Mais pour ça, il faut maîtriser vos émotions. Il faut vous dire, voilà, le passé, c'est le passé. J'ai vécu ce que j'ai vécu. Maintenant, ça a été karmique. Ça m'a permis d'épurer du karma. Et hop, maintenant, je suis dans l'instant présent avant tout, en espérant avoir un bel avenir. Mais je profite de ce qui vient à moi. Je laisse partir ce qui doit partir. Parce que telle est la loi divine, quoi. C'est un peu ça, hein. C'est vraiment là, il faut apporter un petit peu plus de foi dans tout ça, les Capricornes. Ce qui doit être, non, bah, la surprise, la petite surprise du mois, qu'est-ce qu'on a? Ok, 3 de bâton. Bon, bah, vous attendez quelque chose, hein. Vous attendez quelque chose depuis longtemps. Regardez, c'est cette nana, elle attend la vague pour pouvoir voilà, partir je ne sais où. Mais vous attendez quelque chose depuis longtemps. Ça peut arriver à condition de faire des efforts. On ne peut pas vous envoyer une âme sœur ou une relation signifiante s'il y a encore des peurs, des blessures. Vous voyez? Donc, encore un petit peu de patience. On vous demande. En attendant, faites des efforts sur vous et vraiment laissez-le passer. L'évolution. Bon, ben, la grande prêtresse renversée en évolution. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec la grande prêtresse renversée? Bon, on a quand même l'humeur changeante, là. Hein. On a quand même un contrôle. On a encore un jugement erroné. Parce que l'attente. Et pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous attendez aussi. Alors, on a un jugement erroné. On a, en fait, un coup, ça va être ça l'évolution. J'ai confiance, mais non, j'en ai marre d'attendre, j'ai plus confiance, j'ai confiance. Vous voyez, c'est erroné. Mais oui, voilà. Elle revient. Cette 6 de coupe, cette 6 d'épée, laissez le mental derrière vous, les inquiétudes, laissez-les derrière vous et ayez confiance parce que là, c'est un coup j'y crois, j'ai la foi et un coup, bah non, bah, je mérite pas ou bien c'est le mental qui prend le dessus. Vous voyez, humeur changeante, c'est exactement ça. Alors, faites des efforts, vraiment, les Capricornes. Et puis surtout, soyez juste envers vous-même. Regardez, 5 de coupe, laissez le passé au passé. Clairement. C'est pas forcément que vous avez un ex, une ex dans les pattes, c'est pas ça, mais c'est des énergies de peur, de blessure, de souffrance. Et soyez juste envers vous-même, c'est vraiment ça que le message pour vous, les Capricornes. Donc, on reprend cette carte, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Voilà les célibataires, merci pour votre écoute. N'hésitez pas maintenant à aller cliquer sur Réponse angélique pour avoir la réponse à votre question. À bientôt, je vous embrasse, bye bye. Hello, bienvenue à vous les Capricornes célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont quelqu'un en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex. On y va pour votre conseil du mois. Allez. Qu'avons-nous ici en carte conseil? Faites-vous confiance, les Capricornes. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc, ayez confiance en vous, faites-vous confiance, ne vous laissez pas influencer par les autres, ou par les opinions des autres, ou par ce qu'on voudrait de vous. Voilà, vous avez choisi un chemin, vous allez choisir un chemin, et bien, vous vous écoutez, et vous vous faites confiance, et vous restez sur cette voie. Allez, on va voir. Capricorne, célibataire ambigu. On va prendre 2 cartes de ce jeu. Allez, 1 ou 2. Alors, en premier, nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Donc, par rapport à cette personne que vous avez en tête, si vous êtes en contact avec, hein, pourquoi pas, vous allez beaucoup discuter.
en ce mois de mars, vous allez enfin, l'un et l'autre vont révéler des secrets, réparer les choses. En tout cas, vous allez faire en sorte de renforcer les liens avec cette personne. Ou bien cette personne va renforcer les liens avec vous. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, pour certains, pourquoi pas, vous allez vous voir, vous allez vous retrouver, vous allez aller marcher, je ne sais pas, dans un parc. Vous voyez, histoire de communiquer ici, il peut aussi s'agir d'un rendez-vous, d'une invitation, d'un rendez-vous, d'aller se promener ou de partir un jour, un week-end ou je ne sais pas. Vous voyez, pas forcément, ça peut être juste une balade ou un rendez-vous ou un isolement même dans un appartement, dans une maison, mais vraiment afin de communiquer. Soit apprendre à se connaître pour les nouveaux ou soit réparer les choses pour les ex. En tout cas, ici, moi, je vois deux personnes qui s'isolent et qui communiquent, qui renforcent les liens. Alors, qu'avons-nous ici, les Capricornes? Relation discrète, secrète. Donc, vous voyez, pour certains, c'est possible. Hein, c'est possible que, effectivement, vous êtes peut-être célibataire. Oui, vous êtes célibataire ambigu, mais bon, il peut y avoir une relation. Peut-être que ça va rester discret, secret. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a d'autres personnes ici qui peuvent juger. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que ce rendez-vous ou cette relation, vous allez le garder pour vous. Hein. Ici, on a un homme ou une femme blonde ou très blanc de peau ou cheveux clairs, voilà, peu importe. Relation discrète, secrète. Je sens pas la triangulaire ici. Je sens qu'il y a ce besoin de préserver cette relation. C'est ce que je sens ici. Que ce soit de votre part ou de la part de l'autre. Ou sinon, pour je ne sais quelle raison, c'est l'obligation que ce soit discret hein, aussi. Allez, on va voir. Ok, là on a la carte des schémas répétitifs. Il y a quelque chose qui se répète dans cette relation. À vous de voir comment cette carte peut vous parler. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Stabilité et équilibre. Bon, c'est bien, parce que là, les choses vont rentrer dans l'ordre en ce mois de mars. Et nous avons un nouveau départ. Donc, clairement, il y a un nouveau départ dans cette relation. Il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre qui revient, ou pour d'autres, il va y avoir de l'engagement éventuellement entre vous. Mais le problème, c'est que vous allez garder cette relation secrète, discrète dans un premier temps, surtout pour les ex ou même pour les nouveaux, ceux qui vont se mettre en couple, parce qu'il y a vraiment ce besoin de préserver ce nouveau départ, préserver cette relation. En tout cas, ici, on voit que vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à vos décisions. Et pour moi, les Capricornes, votre décision, c'est de recommencer quelque chose avec cette personne ou de commencer quelque chose avec cette personne, même si vous êtes dans une triangulaire, on ne sait jamais. Ça peut être ça aussi, la relation discrète, secrète. Et vous n'allez pas vous laisser influencer par les opinions des autres. Donc, ça peut être votre famille, vos amis, vraiment peu importe. Hein. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Allez, on va rentrer dans le détail avec le taroscope. Allez, on se garde ça là. Et on y va. Les Capricornes, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Allez, qu'est-ce qui se passe chez les Capricornes? Waouh, 2 de coupe, magnifique. Alors là, vous vous sentez lié à l'autre. Hein. Ouais, vous vous sentez lié à l'autre. Waouh, en plus, on a l'as de coupe derrière. C'est très beau. Ouais, ok, il y a eu des complications, j'ai l'impression, dans cette relation. En tout cas, vous vous sentez lié à l'autre. Pour certains Capricornes, soit on vous court après, on essaye de vous rattraper, cette personne, ou soit c'est vous qui essayez de rattraper cette personne, ou qui... Voilà. En tout cas, il y a du mouvement hein, dans cette relation. Et puis, on a une belle relation, là. On a un beau partenariat, on a une belle complicité aussi. Hein. Dans le fond, peu importe ce qui se passe, hein, dans cette relation, il y a quelque chose, il y a un lien. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Allez,
c'est parti. L'énergie de la relation. Comment vous vous projetez? Comment l'autre se projette? Ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil pour vous les Capricornes, ce que l'autre essaye de changer, de modifier, l'évolution à court terme et la petite surprise du mois. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? 10 de bâtons, magnifique, vous terminez un cycle, waouh, c'est beau. Je crois qu'il y a un lien spirituel entre vous. Hein. En tout cas, bon, vous terminez un cycle hein, où... il y avait beaucoup peut-être de complications, peut-être que vous vous preniez la tête concernant cette relation, peu importe, en tout cas vous déposez plein de fardeaux en ce mois de mars. Donc qui dit 10 dit que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, et le nouveau départ on l'avait eu avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc c'est bien, vous déposez plein de fardeaux. Il y a la confiance qui revient, la confiance en ce lien. Et vous, ce que vous laissez derrière vous, c'est toutes les inquiétudes que vous avez eues dans cette relation, ou bien les problèmes de communication. Alors, donc les Capricornes, pour cette guidance, oui, je vous mets ici, je mets l'autre ici. Si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Certains se verront là, d'autres là. En ce qui concerne les arcanes mineures, quand elles tombent à l'envers, je les retourne automatiquement. Et les arcanes majeures, quand je les interprète à l'endroit ou renversées. Ok? Allez, c'est parti. L'énergie de la relation. Ah ouais. Ah ouais, il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour. Hein. La reine de coupe, c'est une belle énergie parce que chacun veut de l'amour, veut s'aimer, veut être en paix, veut stabilité, pas forcément engagement, c'est pas ça, mais stabilité au niveau émotionnel aussi. Construire, comment je peux dire ça, l'honnêteté aussi, c'est ce que je ressens. Hein. De l'honnêteté, en tout cas, vous avez tous les deux un grand cœur. Mine de rien, j'ai vraiment l'impression que c'est une relation karmique, avec un lien spirituel, parce que avec l'amour que chacun se porte, que vous le percevez ou pas, chacun aide l'autre. Je ne sais pas comment vous dire. Chacun aide l'autre. Il y a une notion ici d'empathie, de grand cœur, de timidité. Bon, en tout cas, c'est une relation pure. Voilà. Allez, comment vous vous projetez? Bah, c'est beau, ouais. Ah là là, ouais. Alors là, ouais, là, vous avez envie de concret avec l'as de denier. Le denier, on s'ancre. Hein. Vous avez envie de concrétisation, vous avez envie d'engagement, vous. Hein. Vous avez envie de ce nouveau départ avec cette personne, hein. Soit le retour, soit la concrétisation. Peu importe, il y a le fait de s'engager là, de construire, de fonder. Vous avez envie de ça, de fondation, de stabilité avec cette personne. Comment l'autre se projette? Ah, 8 de coupe. Bon, l'autre a des choses à laisser hein, derrière lui ou derrière elle, hein, pour aller vers la 9e coupe. Hein, pour aller, en tout cas, je ne sais pas ce que l'autre laisse là. À vous de voir, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une autre personne, est-ce que c'est un passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'autre est conscient que pour se projeter dans cette relation, il ou elle doit laisser des choses, peut-être qui certainement lui tiennent à cœur aujourd'hui, pour aller vers sa destinée, le soleil, le bonheur, la 9e coupe, le bien-être. Ok. Ce que vous n'avez plus envie, vous les Capricornes, bah oui, regardez, vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de souffrir, de tristesse. Vous n'avez plus envie de plus dormir la nuit. Vous n'avez plus envie d'avoir des insomnies, tellement il y a de la souffrance, tellement vous vous prenez la tête, tellement il y a des choses qui vous tracassent. C'est bien. Ce que l'autre n'a plus envie, eh bien pareil. C'est fou ça. De souffrance aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui souffre. Vous deux, vous avez souffert, hein, soit dans vos relations respectives, ou soit ensemble. Mais tous les deux, il y a de la souffrance et tous les deux, vous n'avez plus envie de souffrir. C'est beau, hein. L'énergie de la relation aujourd'hui. Bon, bah c'est bien. Il y a plein de compréhension aujourd'hui. Hein. Vous apprenez du passé, vous apprenez des erreurs, il y a de l'apprentissage, il y a de la compréhension, il y a un travail sur soi. Vous essayez peut-être de réparer les choses entre vous. C'est très beau, hein. C'est une belle relation, les amis. Hein. Le conseil... Alors, 5 de coupe. Vous devez... Vous voyez, vous avez la même énergie. Le conseil, vous devez laisser un passé. Vous devez laisser quelque chose derrière vous. On va voir ce que c'est. 5 de coupe, c'est ça. Vous devez laisser la déception, les obsessions, les remords, les regrets, les choses comme ça derrière vous.
Alors, bon, peut-être que vous en voulez à cette personne dans un sens, je ne sais pas, ou bien vous avez des remords, mais vous devez laisser ça derrière vous. Alors, on va remettre une carte sur les 5 de coupe pour les Capricornes. Merci. Oh, 10 de coupe, le conseil. Le conseil. Alors là, il y a effectivement peut-être de la nostalgie que vous devez laisser derrière vous, peut-être justement parce que c'est un ex, une ex. Vous avez été heureux, ou sinon c'est un passé où vous avez été heureux, hein, tout simplement, ou bien c'est de la déception par rapport à une famille, une vie de famille. Bon voilà, vous adaptez. En plus, on a la stabilité, là. On a comme le mariage, ou je ne sais pas si certains ont été mariés, qui sont dans la nostalgie. Peut-être que c'est un ex-mari ou un ex avec qui vous avez fondé, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Il y a des choses à laisser derrière vous en termes d'émotions pour justement vous ouvrir à cette relation. Ok, ce que l'autre essaye de changer, de modifier, d'accord, c'est quelqu'un qui essaye d'être dans la justesse, qui essaye d'être juste déjà avant tout envers lui-même et ensuite envers vous aussi. Hein. C'est quelqu'un qui essaye d'être équitable dans l'ordre. Dans l'ordre ici. Bon, alors là, du côté de cette personne, si cette personne est là, c'est possible que ce soit un signe d'air. Signe d'air ou un signe d'eau. Ouais, je pense que la personne est là. Après, à vous de voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie maintenant d'être juste envers lui, envers vous, envers tout le monde. L'évolution. Ah, l'empereur. Bien, vous allez prendre les choses en main. Vous allez renforcer la relation et peut-être qu'il va y avoir de l'engagement, de la stabilité. C'est beau. Très beau. La surprise du mois. Ah ben voilà. 10 de Pentacle, bah écoutez, hein, le bonheur. Hein. Le bonheur, le bien-être, la réussite ensemble, la concrétisation. Magnifique. Vraiment magnifique, magnifique. La concrétisation, 10 de Pentacle, c'est voilà, la richesse, l'abondance ensemble, quoi. Communauté, amis, famille, tout ça, bon, ben voilà, hein, clairement, la relation, elle va se, elle va se stabiliser. Il va y avoir concrétisation, engagement dans cette relation. Mais faites-vous confiance, les Capricornes. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et là, ce que vous avez choisi, c'est votre autre. Donc, ayez confiance, ayez foi. Les gens qui ne sont pas contents, ils dégagent. Voilà les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à cliquer sur réponse angélique pour avoir la réponse à votre question en fin de vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt. Salut! Bienvenue les Capricornes dans une relation triangulaire. On y va pour votre conseil du mois. Donc que vous soyez l'énergie principale qui pour moi est la personne qui a deux personnes ou l'énergie tierce qui est donc la personne qui est avec quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Je vais essayer de m'adapter. Donc essayez aussi d'adapter à votre situation s'il vous plaît les Capricornes. Allez c'est parti, votre conseil du mois. Alors, en carte conseil des Capricornes, vous avez lâché les relations toxiques, abandonné les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc, à vous de voir qui est cette personne toxique, qui sont ces personnes toxiques dans votre vie. Bon, pour l'énergie tierce, c'est peut-être justement la personne avec qui vous êtes. Et pour l'énergie principale, à vous de voir qui est toxique entre la tierce ou l'officielle. Ok, on continue, on va voir. En tout cas, on a eu cette énergie. Ce n'est pas pour rien, je pense. Vous voyez, ce personnage, hein, il a le cœur en sang et il faut qu'il répare ce cœur qui saigne, quoi. Rien ne va. Derrière, on a la mer en folie, là. C'est compliqué, c'est dur. Allez, Capricorne triangulaire. Et la première et la deuxième.
Alors, en première carte, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande, les Capricornes, d'avoir la pensée positive et la foi. Enfin, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, on vous dit. Donc, restez optimiste, peu importe avec qui vous serez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et ici, apparemment, il y aurait des problèmes financiers ou au niveau de la carrière. Donc, alors, tout dépend. Je vais essayer de m'adapter. Si vous êtes l'énergie principale, donc c'est vous qui avez une personne officielle et une tierce, on vous demande de rester optimiste pour votre relation, d'avoir la foi dans votre vie amoureuse. Effectivement, il y a peut-être des problèmes financiers ou de carrière, ou matériels ou de confort. Tout ça, c'est pas forcément des problèmes, mais peut-être que voilà, vous restez dans votre relation officielle par rapport aux finances, par rapport au confort, par rapport au matériel. Ok ? Mais restez optimiste, c'est ce qu'on vous dit. Et en même temps, on vous dit, lâchez les relations toxiques. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais on va continuer. L'énergie tierce, restez optimiste pour votre vie amoureuse, que ce soit avec votre autre ou avec une autre personne, restez optimiste. Et ici, si vous êtes l'énergie tierce, peut-être que votre autre ne se libère pas de sa relation parce qu'il y a les finances, il y a le matériel, il y a la carrière, etc. Allez, on va voir. On continue. Et peut-être qu'effectivement, pour vous, ça peut être toxique. Le fait d'attendre un choix, un acte, mais que la personne soit bloquée pour tout ce qui est financier, carrière, pas carrière, mais plutôt matériel, c'est un petit peu ça. Mais bon, on ne fait pas de plan trop sur la comète et on va voir les énergies suivantes. Bon, on m'a dit de prendre celle-ci qui a voulu sortir aussi. Alors, première énergie, âme sœur spirituelle. Bon, ok, il y a un lien spirituel entre vous. Ça peut être karmique. Qui dit karmique ne dit pas que ça doit forcément durer. Mais en tout cas, il y a un lien spirituel entre vous. Et oui, on a cette triangulaire. Une autre personne perturbe la relation. Et nous avons, encore une fois, regardez, des blocages matériels et financiers. On a exactement les mêmes cartes. Hein. Donc, oui, effectivement, c'est une âme sœur spirituelle. Et oui, effectivement, il y a un lien karmique entre vous. Hein. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien, pour l'instant, d'abandonner parce que ces problèmes-là, ces blocages matériels, financiers, etc., ça devient toxique pour vous. Vous voyez ? Ça devient toxique pour vous. Donc oui, restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais peut-être qu'en ce mois de mars, il faut peut-être lâcher prise aussi. Bon, ok, bon, là, c'est clair. Hein. Là, clairement, c'est clair et net. Hein. Restez optimiste, mais peut-être lâcher prise, en tout cas, parce que ça vire à la toxicité. Ça vous fait du mal, ou ça fait du mal à l'autre. Vous voyez, il y a une solution. On a la carte de la clé là qui vient de sortir. Solution, on va voir. Oups. Stabilité et équilibre, d'accord. Allez. Allez, et une, et deux. Alors, en première carte, nous avons Flash. Donc là, le Flash, moi, en général, me fait toujours penser à des prises de conscience, une révélation. Et on a cette fameuse carte qui revient stabilité et équilibre. Ok. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Qu'est-ce que je peux avoir? Bon, là, on a quelque chose qui est toxique hein, dans cette relation. Hein. C'est pas forcément, pour moi, c'est pas les personnes qui sont toxiques, hein, c'est la relation. Elle est toxique parce qu'il y a de l'attente des deux côtés. Hein. Vous êtes optimiste, mais en même temps, il y a de l'attente parce qu'il y a des blocages au niveau matériel, financier, mariage, peu importe. Hein. Il y a un lien spirituel entre vous aussi. Hein. Mais maintenant, l'attente est compliquée. Alors, est-ce que là, la révélation, peut-être, c'est de retrouver un équilibre, une stabilité.
C'est ce que je vois par rapport à tout ce qui est toxique ici. Et vous voyez, voilà, je voulais regarder le dos de deck. On a solitude et isolement. Donc là, je pense que, regardez, on a quand même une union sacrée karmique. Et je pense que là, la solution, c'est ça. C'est le temps que surtout l'énergie principale gère un petit peu ses affaires, etc. Tout ce qui le bloque, ce qui la bloque. Restez optimiste. Isolez-vous si vous êtes l'énergie tierce. Prenez du recul. Restabilisez-vous, stabilisez cette toxicité dans laquelle vous êtes actuellement par rapport à ce qui bloque. Ok, donc moi je pense de toute manière il y a un lien entre vous. Donc c'est possible que vous alliez, que la relation n'est pas terminée, mais je pense que là on ne peut pas rester dans quelque chose qui vous fait du mal, dans quelque chose de toxique. Donc le mieux c'est de prendre des distances pour travailler sur soi aussi, pourquoi pas. Allez, on va continuer, on va rentrer dans les énergies avec le taroscope, de toute manière. Allez, on va se garder ça là. On y va avec la coupe et on va voir quel est votre état d'esprit, les Capricornes, au moment où vous regardez la vidéo. Ah oui, eh oui, 8 d'épée. 8 d'épée, il y a des souffrances, hein. Il y a des souffrances, mais il y a aussi des illusions. Quand je parle d'illusion, c'est pas la relation hein, qui vous met dans l'illusion. C'est vous-même, il y a trop de peurs là qui prennent le dessus, il y a le mental qui prend le dessus, il y a l'ego, il y a le masque de l'ego aussi. Et là, on a clairement des peurs injustifiées. Hein. Vous vous sentez piégé, hein, le 8, c'est ça le 8 d'épée. Vous vous sentez piégé, coincé dans cette relation, mais en même temps, vous avez une vision n'est pas bonne de la relation, parce que si vous vous sentez piégé, vous pouvez vous sortir de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, il y a vraiment... Actuellement, c'est ça. C'est que je sens que c'est toxique, je me sens piégée, je sens que ça bouge pas, ou l'autre est bloqué. J'ai envie de me libérer, en fait. J'ai envie de prendre une nouvelle route. J'ai envie d'entreprendre quelque chose pour moi, mais d'être bien, de me déchaîner de ces chaînes. Hein. Allez, on y va. Ouais, et pour ça, vous voyez, ouais, il va falloir penser à vous. Il va falloir vous préserver. C'est trop lourd là à porter. Cette relation, elle est trop lourde à porter pour vous. Hein. Donc, si vous êtes l'énergie principale, il va falloir penser à vous et prendre vos clics et vos claques et partir de votre relation si tel est votre souhait. Si vous êtes l'énergie tierce, il va falloir penser à vous et déposer tous ces fardeaux, tout ce que vous avez eu de lourd. Mais dans tous les cas, moi, je sens une distance, un éloignement, en tout cas pour ce mois de mars. Hein. Et en même temps, avec la grande prêtresse, vous voyez, on me rappelle encore une fois un lien spirituel. Capricorne, Capricorne, triangulaire. C'est parti, l'énergie de la relation. Comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie. La relation aujourd'hui. Le conseil pour vous les Capricornes, ce que l'autre essaye de modifier, l'évolution et la surprise du mois. Alors, pour info, les Capricornes, moi, je vous place ici, votre autre ici. Si vous voulez interchanger, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Les arcanes mineures, quand elles tombent renversées, je les retourne automatiquement. Et les arcanes majeures, quand elles tombent renversées, je les interprète ainsi, donc à l'endroit et à l'envers. Allez, c'est parti. Oui, 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. Ah oui, ok. Bon, clairement, clairement. Là, pour moi, ce que je vois ici, l'énergie principale va enfin faire le choix ou poser l'acte, mais en tout cas va laisser sa relation officielle derrière lui ou derrière elle. Avec difficulté, mais va le faire, ou du moins l'imaginer. Vous voyez? Eh bien, ok, on y va. L'énergie de la relation. L'impératrice renversée. Bon, l'impératrice renversée, on a quand même... elle stagne la relation, hein, vous voyez? C'est le contraire de la gestation. La relation, elle stagne. Hein. Et oui, elle stagne, parce que vous êtes dans une triangulaire. En plus, c'est un 3, ça. Elle stagne...
L'infidélité, bah oui. L'infidélité, la stagnation. Chacun se surprotège aussi. Bon, elle stagne, hein, elle ne peut pas avancer la relation, hein. Oui, à cause de cette triangulaire. Bah, du coup, cette tierce énergie. Pas, pas vous, la tierce, hein. La tierce, enfin, l'énergie en trop. Ok, oups. Comment vous vous projetez, les Capricornes? Le magicien renversé. Bon, bah, vous n'avez plus envie de rien faire, là. Vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous avez envie de laisser les choses se faire. Les Capricornes, c'est comme ça que vous vous projetez. Et c'est bien, c'est peut-être pour ça que ça va améliorer les choses. La relation stagne, vous n'avez plus envie de tout faire pour changer quelque chose. On laisse les choses se faire ou au pire des cas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est ce que je ressens là. Comment l'autre se projette? 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, c'est l'équilibre, mais c'est aussi le fait de jongler avec 2 personnes. D'arriver à jongler, de jongler avec 2 personnes, mais de façon équilibrée, d'équilibrer les choses. En fait, l'autre veut être équitable. Peut-être aussi c'est un choix, hein, le 2 de Pentacle, mais dans tous les cas, on parle de choses équitables. Comment je peux dire ça aussi? Faire l'équilibre, une harmonie, un équilibre entre, bah pour moi, c'est 2 personnes, hein, clairement, hein. Ok, alors peut-être que là, ici, hein, c'est la tierce énergie aussi hein, qui va s'éloigner, qui va laisser, en tout cas durant ce mois de... Je pense c'est possible que ce soit la tierce énergie hein, qui laisse bah, son amour, hein, parce que là, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Hein. En tout cas, la tierce énergie aime énormément l'énergie principale. Hein. C'est possible qu'elle laisse avec difficulté, mais parce que c'est nécessaire. Parce que là, si là, c'est l'énergie principale, il ou elle a envie de faire l'équilibre entre vous et l'autre. Hein. C'est comme ça. Hein. Et puis vous, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Ce que vous n'avez plus envie. Le 2 de bâton, c'est fou hein, des deux côtés. Alors, est-ce que vous êtes tous les deux dans des triangulaires? Là, c'est plus compliqué. Enfin, vous êtes tous les deux avec quelqu'un. Là, c'est plus compliqué, là. Bon, je pourrais pas m'adapter à tout. Je suis vraiment désolée. Mais là, il peut s'agir, encore une fois, hein, si vous êtes tous les deux dans des triangulaires, donc vous avez quelqu'un et l'autre à quelqu'un, donc ça fait une double triangulaire, dans tous les cas, vous abandonnez bon, votre relation ou la relation, la triangulaire. Hein. Bon, deux de bâton, on avait ce que vous n'avez plus envie, bah, d'avoir peur de l'inconnu. De ne pas faire de choix parce que la peur de l'inconnu. Donc le choix peut être quoi? Si vous êtes vous-même dans une triangulaire, le choix ça peut être de quitter votre autre, ou bien si vous êtes la tierce énergie dans une triangulaire, le choix peut être voilà d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Ça, vous n'avez plus envie d'avoir peur de l'inconnu. Ce que l'autre n'a plus envie. Là, il y a une notion de financier. Là, il y a une notion de financier. Alors, l'autre n'a plus envie certainement d'être dans la charité, de subvenir à des besoins financiers, d'être dans le partage financier, de partager des tâches, des charges. Ouais, ok. Bon, c'est quelqu'un qui... Ouais, ok. Bon, bah moi, je pense, en tout cas, si c'est l'énergie principale ici, c'est quelqu'un qui, effectivement, reste à cause de financier, partage, enfin, une maison, je sais pas, des factures, etc. Et l'autre n'a plus envie de ça. A plus envie de renoncer. Mais après, il y a le vouloir et pouvoir le faire. C'est autre chose. La relation actuellement, il y a le rejet qui ressort. Des deux côtés ou de l'un des deux côtés, il y a... chacun se sent seul, chacun se sent rejeté par l'autre, chacun se sent abandonné, personne ne se sent aimable aussi, parce que si vous, vous faites plus rien, l'autre continue à jongler. Bon, c'est un peu compliqué. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de peur, de blessures qui ressortent actuellement. Le conseil pour vous, le monde renversé, il va falloir vous fermer.
En tout cas, pour ce mois de mars, dans tous les cas, il faut clôturer un cycle. À vous de voir si vous êtes la tierce, si vous-même vous avez quelqu'un. Il faut fermer. Il faut un changement. Il faut achever une relation pour s'ouvrir à autre chose. Ce que l'autre essaye de changer, modifier, l'autre essaye d'enlever les inquiétudes qu'il ou elle a, surtout concernant le partage financier, le matériel, tout ce qui bloque. Et essaye justement d'oser fuir. Mais c'est plus compliqué que ça, moi, je pense. Hein. L'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, on a le fou renversé. Donc là, le fou renversé, effectivement, on ne va pas oser. Hein. On ne va pas oser se libérer. Hein. On veut, on sait que c'est la meilleure solution, mais on ne va pas oser se libérer. Hein. Ouais, bon, bah, il y a le diable. Vous voyez, on a encore ça, hein, cette notion de toxicité. On va pas oser se libérer, on va pas oser franchir le pas. Mais par contre, il y aura des belles réconciliations sur un point de vue charnel. On va continuer dans tout ce qui est charnel. On va pas oser se libérer pour aller vers de l'engagement. Mais on va continuer. Ben, c'est un déséquilibre hein, pour le coup. Hein, parce que les choses ne sont pas vraiment dites. Vous continuez charnellement, parce que là, ça fonctionne bien. Mais en continuant comme ça ne permet pas de faire un choix. C'est ça peut-être qui est toxique pour vous. Et là, avec la tempérance à l'envers, c'est injuste, c'est un déséquilibre. Parfois, il vaut mieux tout arrêter pour qu'il y ait des prises de conscience. La surprise du mois, bon, bah, il va y avoir de l'amour. Page de coupe, ça c'est clair qu'il va y avoir de l'amour. Alors peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle personne, on va voir. Page de coupe. Ouais, vous allez pouvoir vous reposer mentalement. Vous allez pouvoir prendre du recul aussi. Parce que là, il y a de la douceur, il y a du romantisme qui revient dans cette relation. Mais en même temps, c'est très charnel tout ça. Hein. C'est très charnel. On se raccroche à ça, mais on souffre de ne pas être légitime. C'est ce que je ressens ici. Mais bon, le repos mental revient un petit peu parce qu'aussi il y a du romantisme, de la douceur, vous allez vous voir, etc. Mais en même temps, vous pouvez rester des années et des années dans cette relation. Donc qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc oui, pourquoi pas après une période, quelques jours, une semaine, 2 semaines de distance, d'éloignement. Mais là, avec le fou renversé, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir à oser même vous éloigner ou à oser même vous exprimer ou l'autre ou peu importe qui vous êtes dans cette relation, oser faire le choix. Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. C'est un peu compliqué en triangulaire, hein, même pour moi de m'adapter. Mais bon, j'espère que ça vous a aidé et que vous avez quand même compris. N'hésitez pas à cliquer sur réponse angélique pour avoir la réponse à votre question en fin de vidéo. À très bientôt. Salut! Les Capricornes en couple, bienvenue à vous. On y va pour votre conseil du mois de mars concernant votre vie amoureuse. Capricorne en couple. Bon, j'ai une carte qui a sauté, c'est marrant, j'ai la même carte que les triangulaires. J'ai lâché les relations toxiques. Abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles qui sont sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc là, en couple, hein, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une relation assez toxique. Et on va en prendre une deuxième. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc là, effectivement, il y a des complications dans ce couple. Dans votre couple, les Capricornes, vous vous entêtez, mais finalement, c'est quand même assez toxique. Hein. Bon. On va continuer, on va voir, parce qu'on a eu la même chose pour les triangulaires, donc on va voir. Allez, Capricorne en couple.
Alors, qu'avons-nous les amis ici? On a la carte enfant. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour certains, vous avez des enfants ensemble, effectivement. Ou pour d'autres, vous en voulez absolument. Ici, on a la carte de l'attraction. Vous attire. Alors, on vous dit, pour être plus, comment je peux dire, dans l'attraction avec votre autre, dans quelque chose de, dans l'amour, etc., il faut vivre le moment présent. Ici, on vous dit. Pour certains, peut-être que justement, ce qui est toxique pour certains couples, c'est que peut-être que les enfants vous retiennent. Ou sinon, pour d'autres, bah, vous êtes devenu, finalement, vous n'êtes plus une femme ou, enfin, une épouse ou un époux, entre guillemets, une compagne, un compagnon. Vous êtes plus une maman ou un papa. Vous voyez? Donc, c'est possible que ce soit ça qui soit finalement toxique. Donc là, pour vivre quelque chose de romantique avec votre autre, il faut être dans l'instant présent. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé aussi, hein, c'est possible. Hein, soyez dans l'instant présent. Alors, on va voir ce qu'on a pour les Capricornes en couple. Alors, on a la carte du cadeau. Il va y avoir un cadeau là, ou une bague ou un cadeau, pourquoi pas. Et on a la carte de la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc pour certains en couple, hein, pour certaines personnes en couple, peut-être qu'effectivement vous êtes dans une relation qui est quand même assez toxique, dans laquelle vous vous entêtez, alors que vous avez envie d'autre chose, sauf que ce sont les enfants qui vous retiennent, mais vous avez envie de vivre quelque chose de romantique, quelque chose de bien. C'est possible qu'ici vous fassiez une autre rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, concrète ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez vous sentir, vous avez envie, besoin d'attraction, de choses comme ça. Donc, on peut éventuellement avoir une triangulaire. Ça se trouve qu'elle est déjà là aussi. Hein, pour certains, ça c'est possible. Retour d'un ex, nouveau départ, peur, destruction, souffrance du passé. Bon, pour certains, ça peut être un ex, une ex qui a fait son retour ou qui va faire son retour via des appels, des messages, moyens de télécommunication, peu importe. Et ça risque peut-être, pourquoi pas, de vous faire du bien, de vous rendre plus attirant, plus attirante. C'est possible. Bon, allez, on y va les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, ça revient. Retour d'un ex et stabilité et équilibre. Bon, ben clairement, hein, on a le retour. Bon, ça peut, soit c'est un ex, une ex, soit c'est quelqu'un ben, éventuellement que vous avez connu dans une vie antérieure, pourquoi pas, ou un ex, un ami, enfin voilà, un ex-ami. En tout cas, écoutez, au mois de mars, c'est possible qu'il y ait le retour d'une personne que vous avez connue. Par un moyen de télécommunication, finalement, ça va vous faire du bien parce que dans votre couple, ça n'a pas l'air d'aller. Il n'y a que les enfants qui vous retiennent ou bien le matériel ou les finances, hein, je ne sais pas. Et pour certains, peut-être que c'est déjà actuellement, si vous êtes dans un couple en triangulaire aussi, hein, ça c'est possible. En tout cas, c'est voilà, c'est quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous permettra ou qui vous permet de vous stabiliser, de retrouver un équilibre. Regardez, on a quand même la carte de l'amitié amoureuse ici, hein. Donc, c'est possible que soit ça arrive, soit effectivement, c'est là depuis l'automne. Allez, on y va, on va passer au taroscope. On va rentrer un petit peu plus dans les énergies de la relation. Allez, c'est parti les Capricornes. On va voir une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez les Capricornes? Comment se sentent-ils les Capricornes actuellement? Ah, mais pour certains, peut-être qu'effectivement, vous êtes en couple finalement avec un ex, une ex aussi. Hein. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Hein. Qu'est-ce que j'avais là?
Vous êtes peut-être, ouais, peut-être qu'il va y avoir un cadeau si vous êtes revenu en couple avec un ex, une amitié amoureuse, stabilité, équilibre, c'est possible. C'est possible pour certains Capricornes, ça fait pas longtemps que vous êtes à nouveau en couple avec votre ex, hein, pourquoi pas. Et vous avez peut-être des enfants ensemble aussi, hein, ça c'est possible. Et il y a de l'attraction ce mois de mars, pourquoi pas. Mais en même temps, ça peut être aussi une relation toxique. Et vous vous entêtez alors que, bon... C'est un ex, une ex, et peut-être qu'il n'y a que les enfants qui vous maintiennent aussi. Voilà, ça c'est pas pour tout le monde, mais bon. Alors, les Capricornes en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelque chose, il y a de l'attente. Ouais, vous attendez un changement là actuellement. Vous attendez que quelque chose change. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a eu peut-être de l'attente, de la longue attente. Dans votre couple, vous attendez un changement. Vous attendez un nouveau départ, un nouveau cycle. Vous attendez une chance, une proposition. Ouais, il y a de l'attente. Actuellement, vous vous dites quand est-ce que ça vient, quoi. Capricorne en couple. Allez, l'énergie de la relation. Comment vous vous sentez, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie. La relation aujourd'hui, conseil, ce que l'autre essaye de modifier, changer, l'évolution et la surprise du mois. Alors, qu'avons-nous ici? Bon, on a le 8 de bâton qui nous parle de mouvement. Il y a du mouvement, il y a des changements là, rapides. Hein. Il y a des changements rapides. Ouais, il y a quelque chose de très rapide là. On va voir après. Alors, on y va. L'énergie de la relation. Ouais, la relation, elle est quand même assez basée sur... elle est quand même assez basée sur la passion, hein, la relation. Elle est tout feu, tout flamme, cette relation. C'est ce que je ressens ici avec le chevalier de bâton. Beaucoup de dynamisme. Hein, c'est une relation très vive, comme ça, la passion. Passionnante. Une relation passionnante. Ouais, je sens comme ça beaucoup de passion, de chaleur dans cette relation. Beaucoup de... Ça bouge, elle bouge cette relation. Elle est énergique. Hein. Ok, allez, on continue. Comment vous vous projetez dans la relation? Waouh, deux coupe. Bon, bah super, vous vous projetez avec votre autre. Alors les Capricornes, si vous voulez interchanger, vous pouvez. Hein. Certains se verront là, d'autres là. Les arcanes mineurs, je les interprète uniquement à l'endroit. Et les arcanes majeures, quand ils tombent renversés, je les interprète ainsi. En tout cas, vous, clairement, voilà, vous vous projetez ensemble, hein, enfin, continuez ensemble, s'aimer, voilà, c'est votre âme sœur, c'est tout pour vous, hein, votre autre. Hein. Comment l'autre se projette? Bon, bah voilà, hein, les énergies sont contraires. L'autre, peut-être que c'est vous, hein, si vous êtes interchangé. Regardez, avec la roue de fortune renversée, l'autre ne se projette pas parce que l'autre en a marre de répéter de schémas répétitifs. Donc, soit il ou elle ne se projette pas, ou soit il ou elle ne veut plus répéter certaines choses. D'accord? Certaines complications pour le coup. En tout cas, il y a plus foi ici que là. Et entre les deux, il y a beaucoup de passion, de sexe, etc. Ce que vous n'avez plus envie, les Capricornes. Ok. Vous n'avez plus envie de... Mais là, je sens encore une répétition. Je sens que dans cette relation, alors c'est possible que vous êtes ex, enfin, ça se répète en fait, c'est on s'arrête, enfin, on se met ensemble, on arrête, on se met ensemble, on arrête. C'est une relation très vive, hein, très très vive. Hein. Et là, peut-être que ce que vous n'avez plus envie, c'est de toujours devoir apprendre, réparer, travailler, comprendre. Vous voyez? Là, vous n'avez plus envie, vous avez plus envie d'être en paix. C'est pas une relation de tout repos, ça. Moi, je le sens. Hein. En plus, avec la 8 de bâton, elle s'en envoie. C'est pas une relation de tout repos. Mais il y en a marre que des choses se... Là, on a encore les cycles. Hein. Vous voyez, c'est des cycles qui se répètent ici. Hein. Vous n'avez plus envie de ça. Et l'autre aussi, d'ailleurs. Ce que l'autre n'a plus envie... Page de pentacle. Page de pentacle. Beaucoup de réflexion, là. Valet de denier.
Beaucoup, beaucoup de réflexion. De l'apprentissage, mais c'est fou, c'est pareil. Je vais mettre une autre carte sur le valide-denier, parce que l'autre n'a plus envie. De toujours devoir, encore une fois, apprendre, que les choses changent, de prendre un nouveau départ, je ne sais pas, de manquer de valeur, Ouais, ok, ils disent de... Ouais, il y a quand même des peurs, hein. Il y a quand même des peurs. C'est marrant parce qu'on se sent piégé dans cette relation, alors que finalement, c'est pas forcément un piège, quoi. Ça peut être une belle relation, mais c'est juste que c'est vous deux, vous compliquez les choses. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui en a marre de toujours devoir recommencer, recommencer. Je sens une relation où plein de choses se répètent comme ça. Alors, la relation aujourd'hui, 7 d'épée, il y a de la trahison, on se sent trahi. On a peur de la trahison, des deux côtés, on a peur de se tromper, on a peur de faire le mauvais choix. Pour certains, vous êtes peut-être vous êtes remis ensemble dernièrement aussi. Peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix, mais des deux côtés, hein. Le conseil pour vous, soyez heureux. Les Capricornes, ne soyez plus dans le mental. Soyez heureux, 10 de coupe. Soyez bien, soyez dans l'amour. Aimez votre autre, laissez-vous aimer par l'autre aussi. Sortez du mental, sortez des peurs. Ce que l'autre essaye de modifier ou d'améliorer, bon, l'autre essaye de laisser derrière lui, hein, ou derrière elle, hein, quelque chose, un état émotionnel pour aller vers le bonheur, vers la 9e coupe. Et oui, l'autre a envie d'être, ouais, essaye de, voilà, laisser ça derrière lui, derrière elle, le fait d'être blasé, d'être insatisfait, son insatisfaction, et essaye d'être heureuse avec vous, mais surtout d'être en paix, d'être en accord avec lui-même ou elle-même. Et vous aussi, hein, on vous conseille d'être heureux, on vous conseille voilà, de porter cette relation au plus haut aussi. De ne plus rester sur le passé, les tromperies, les trahisons, les peurs, les mensonges, peu importe, hein, l'insatisfaction, tout ça. De ne plus répéter des cycles où on arrête, on reprend, on arrête, on prend, on arrête. C'est chiant en fait. Vous êtes tous les deux lassés de ça. L'évolution. 3 d'épée. Bon, si actuellement vous êtes dans une souffrance, il y a une guérison. Si actuellement ça va, il y a de la souffrance qui va arriver. Non, c'est bon, c'est une guérison. La relation va se renforcer parce qu'il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des libérations ici. Il y a encore un renouveau, mais là, vraiment, il va falloir vous forcer parce que finalement, vous voulez tous les deux la même chose. Mais il faut vous forcer à partager de l'amour, à vous élever tous les deux, à ne plus régresser comme ça. La relation va se renforcer parce que dans cette dernière souffrance, ou dans cette souffrance qu'il va y avoir, ça va apporter la guérison parce qu'il va y avoir des prises de conscience. La surprise du mois, ben voilà, c'est bien, on a la récolte, on a le karma, on a une récompense. Récompense du travail effectué aussi. Récompense de tous ces cycles qui ont été compliqués. Voilà les Capricornes. Donc, ne vous entêtez pas, hein, cessez de vous entêter aussi. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres, avec vous-même. Soyez pas rigide, communiquez avec votre autre, sortez de l'ombre ici, hein, parce que la relation, elle devient toxique, hein, à force de choses qui se répètent comme ça. Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Bon, pour ceux à qui ça ne parle pas, comme vous savez, hein, vous pouvez aller voir vos autres signes et surtout le signe vénusien. Maintenant, pour tous les Capricornes, on va passer aux réponses angéliques. Je vous laisse poser votre question. Le temps que je mélange mes cartes. C'est bon les amis? Allez, on y va avec les célibataires complètement célibataires. Les célibataires ambigus. Les triangulaires. Et les couples.
Alors, les célibataires, complètement célibataires, la réponse à votre question est demander l'aide des autres. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, pourquoi pas demander conseil. Demander, oui, je sens plutôt que c'est plutôt des conseils. Demander l'aide des autres, demander des conseils. Surtout en cas de rencontre, pourquoi pas. Ici, il va falloir vous pencher sur autrui par rapport à votre question. Les célibataires ambigus, la réponse à votre question est demeurer positif. Donc, ayez la pensée positive, ayez la foi, ayez confiance aussi, écoutez votre intuition. Les triangulaires, communiquez clairement. Il va falloir vous ouvrir à la communication ici. Il faut communiquer vos envies, vos peurs, vos déceptions. Il faut communiquer tout simplement. Et les couples, la réponse à votre question est de grands changements positifs. Ici, on a la carte de la victoire. Donc, dans votre couple, il va y avoir des grands changements, mais à condition aussi, vous, de changer, de vous libérer aussi. Je sens une libération ici, hein, d'ouvrir votre cœur et d'être à l'écoute de votre intuition. Voilà les Capricornes, merci à tous pour votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse bien fort. Bye bye.